bonsoir, ça dépendra de l'heure et de l'heure où vous recevez cette vidéo. Je suis le frère Nassistal. Je viens en ce jour encore vous partager la parole de Dieu. Bien aimé, nous allons ouvrir notre livre dans le livre d'Exode, Exode 20, verset 4. Bien aimé, je lis. Exode 20, verset 4. Tu ne te feras pas d'idole, ni de représentation quelconque de ce qui se trouve en haut dans le ciel, ici-bas sur la terre, ou dans les eaux plus bas que la terre. Amen. Tu ne te feras pas de représentation de ce qui est au ciel. Je veux parler simplement. Tu ne te feras pas de représentation de ce qui est au ciel, de ce qui est sur la terre, de ce qui est dans l'eau. Donc tu ne te feras pas de représentation des anges. Tu ne dois pas représenter, tu ne dois pas faire une représentation des démons qui sont dans les eaux, dans les airs, je ne sais pas quoi. C'est ce point que je veux prêcher sur ce que j'ai intitulé « C'est pas toi de l'idolâtrie ». C'est pas toi de l'idolâtrie. Quand nous parlons de séparer, séparation c'est quoi? C'est une forme de déconnexion, c'est une manière de rompre un contrat, c'est une manière de détachement. Hein? Maintenant, quand nous parlons de l'idolâtrie c'est quoi? C'est le culte qui est destiné à l'adoration des idoles. Quand nous parlons des idoles, l'idole c'est quoi? L'idole c'est l'image qui a été taillée, hein, que l'homme a taillée et qui prend comme son Dieu. Quand je parle l'image que l'homme a taillée, je prends un exemple. Tu vas prendre le bois, tu vas faire une structure ayant la forme d'un animal, ayant la forme d'un démon, ayant la forme d'un homme ou d'une femme. Et tu commences à adorer tu commences à adorer cette statue en prenant cela comme ton Dieu. Même l'arbre, même la nature, qu'aujourd'hui beaucoup de gens adorent les arbres, adorent les terres, tout ça. Ils appellent les arbres sacrés, là, ils adorent comme les dieux. Bien aimé, quand nous lisons notre Bible, dans 1 Corinthiens 10, 14, la Bible dit, fuyez l'idolâtrie. Fuyez complètement l'idolâtrie. Amen. Parce que l'idolâtrie, c'est ça qui a causé le péché dans le monde. Demandez-moi comment. Et regardez l'histoire d'Adam et Ève. Quand le serpent, dans Genèse, quand le serpent est venu convaincre Ève que le fruit, si vous mangez le fruit, vous devez avoir la puissance, vous devez être comme des dieux. Ça veut dire que l'arbre que Dieu avait mis au milieu du jardin d'Éden n'était pas un arbre ordinaire. Ça veut dire pour eux, l'arbre était un arbre sacré. C'était un arbre qui contenait la puissance, qui donnait le pouvoir à l'homme de devenir un dieu. Bon, imaginez-vous aujourd'hui si cet arbre existait encore, c'est que les gens devaient adorer cet arbre. Bien aimé, adorons Dieu et lui seul. Il ne t'a pas créé pour que tu viennes adorer quelqu'un d'autre. Il ne t'a pas créé pour que tu adores la statue. Comment tu peux limiter ton Dieu? Tu limites ton Dieu à un morceau de bois. Tu limites ton Dieu à une brûle de terre. Tu limites ton Dieu à une statue. Il est plus grand. Je te informe aujourd'hui que ton Dieu est plus grand que cette statue. Ton Dieu est plus grand que cet arbre sacré que tu peux verser les fruits là-bas, que tu peux verser l'huile et le sel. Ton Dieu est plus grand que cet autel que tu as pris de la terre et que tu as bâti de tes mains, qui a été bâti des mains d'un homme pour adorer. Il est plus grand. Il est plus grand que les objets travaillés que tu adores dans ton lieu de culte, que tu adores dans ton village, que tu adores dans ta maison. Bien aimé, quand nous parlons de l'idolâtrie, nous parlons de tout ce que tu prends, toi, homme, pour représenter ton Dieu.
Vous allez aller dans les lieux de culte. Vous allez voir, l'homme de Dieu a déposé quelque chose à l'autel. Je ne sais pas quoi. Je ne sais pas ce qu'il a déposé. J'imagine il a déposé quelque chose à l'autel. Je ne sais pas. Ça peut être... ça peut être un gros bâton. Je ne sais pas. Quelque chose comme ça. Il dit, ceci est Dieu. Venez, prosternez-vous. Quand vous prosternez devant l'autel, ça veut dire vous prosternez devant cet objet qu'il a mis. Hein? Je ne dis pas qu'on ne doit pas se prosterner devant l'autel. Quand tu bâtis l'autel pour Dieu, même Abraham a bâti l'autel, beaucoup de serviteurs ont bâti l'autel, mais ils n'ont rien mis. L'autel de Dieu, c'est pour les sacrifices. Hein? L'autel de Dieu, c'est pour invoquer la présence de Dieu. Hein? C'est pour lui donner sa place au milieu de nous. Mais quand tu mets déjà un objet qui représente Dieu, c'est déjà l'idolâtrie. Bien-aimé, ma prière, Dieu, en principe, Dieu est un Dieu. La Bible dit que Dieu est un Dieu jaloux. Il ne permet pas que d'autres personnes prennent l'adoration qui est destinée pour lui, à lui. Donc, nous avons constaté ceci, que dans le livre des Actes, verset 7 à 41, Acte 7, verset 41 nous dit ceci, que nous apprend ceci, que quand nous adorons l'idole, nous n'adorons pas Dieu. Ce n'est pas Dieu. Quand nous mettons un objet devant, ça veut dire que ce n'est pas Dieu. C'est un maître, c'est un démon, c'est Satan que nous sommes en train d'adorer en ce moment-là. Donc, ma prière pour toi en 6 jours, toi qui me visionnes maintenant, toi qui regardes cette vidéo, ma prière pour toi maintenant, c'est que toute idole qui est encore attachée dans ta vie, bien aimé, je vais vous donner une information. Quand tu es encore attaché à ces idoles, ta vie n'avance pas. Quand tu es encore attaché à ces idoles, ta vie est sur place. Tu as la stagnation totale. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas la capacité de, je sais pas, de te bénir comme Dieu. Tout ce qu'ils peuvent faire, c'est de voler de toi. Ils ne te donnent rien. Ils te volent. Ils te volent. Ils donnent à leurs agents. Toi, tu deviens comme les cobayes. Ma prière pour toi, bien-aimé, c'est que toute idole à laquelle tu es encore attaché, en ce moment comme je prie, que cet esprit d'idole sorte de ta vie au nom puissant de Jésus-Christ. Abraham, il a fallu que Abraham, quand nous lisons, il a fallu que Abraham se sépare de la maison de son père. Dieu dit à Abraham, sors de la maison de ton père. Et je te montrerai, bien aimé, le père d'Abraham, la famille d'Abraham, c'était des idoles. Ils fabriquaient des objets, ils adoraient comme un peu des bouddhistes. Hein? Ils adoraient ces objets. Mais pour que Dieu utilise Abraham, il fallait que Abraham sorte de cette captivité. Et quand Abraham est sorti de cette captivité, il a été suivi par ces esprits. Bien-aimé, l'idolâtrie, quand tu adores déjà cette statuette, ça devient un esprit familial. Bien-aimé, quand Abraham est sorti, il allait en mission, la mission que Dieu l'avait donnée. Mais en sortant, Abraham a pris son neveu, qui n'était pas dans le plan de Dieu. Bien-aimé, Dieu a appelé Abraham. Abraham, en sortant, il prend son neveu. Et son neveu, bien-aimé, je vais vous révéler quelque chose. Son neveu était encore dans la captivité des hôtels, hein, de la maison du père d'Abraham. Son neveu était encore sur les esprits Son neveu était encore sur les esprits des idoles. Donc, quand Abraham est sorti, l'idolâtrie de sa maison a dit, Abraham, tu ne partiras pas comme ça. Il a envoyé son agent. Son agent qui était qui? L'autre. L'autre maintenant, le but de l'autre, c'était de détruire Abraham. Mais il a fallu que Abraham se sépare de l'autre pour que Dieu prophétise dans sa vie, pour que la prophétie de Dieu commence à s'accomplir. Bien aimé, regardez quand nous lisons dans la Bible, quand Abraham s'est séparé de l'autre, c'est d'où Dieu lui prophétise maintenant. Abraham, tu seras le père des nations. Abraham n'avait pas un enfant. Abraham, tu seras le père de la foi.
Abraham a bâti un hôtel. Pourtant, pourquoi étant encore avec l'autre, il n'a pas bâti d'hôtel? Pourquoi étant encore avec l'autre, il n'a pas reçu la prophétie de Dieu? Bien aimé, il y a des gens avec qui il faut que tu te sépares, comme j'avais prévu, comme j'ai prêché dans mes vidéos passées, que tu te sépares d'eux. Ce sont des gens avec qui, ce sont des esprits que tu quittais encore de votre maison avec. Donc, il faut que tu te sépares de ces esprits-là. Bien aimé, quand nous parlons de l'idolâtrie vient des esprits familiaux. Bien aimé, tu ne peux pas être attaqué par un esprit satanique, sans avoir adoré une idole. Quand tu peux lancer les coulisses, c'est quoi? C'est l'idolâtrie. C'est un bas, tu parles des arbres sacrés. On te dit, viens avec le poulet, viens avec ceci, cela, viens avec la chèvre, viens monter ceci, cela. Avec de l'idolâtrie tout fait. Et non seulement, quand tu passes sur le marabout, tu fais tous ces genres de choses, ces esprits que tu invoques reviennent maintenant dans ta vie. Ça devient un esprit qui te suit durant toute ta vie. Donc, tu as besoin de te séparer de cet esprit-là. Comme je prie en ce jour, tout esprit familial qui te suit encore, venant des idoles, venant de l'idolâtrie, en ce moment, comme je prie, que ces esprits te libèrent par le nom puissant de Jésus-Christ. Que cet esprit te libère par le nom puissant de Jésus-Christ. Que cet esprit te libère. Bien aimé, ces esprits, cette idole, ce sont eux. C'est sur ces hôtels. L'hôtel qu'on part enterrer le mariage. C'est sur ces hôtels qu'on enterre les fruits des entrailles. Bien aimé, quand tu es encore sur la captivité de l'idolâtrie, bien aimé, tu ne peux pas avancer dans ta vie. Quand tu es encore sur la captivité de l'idolâtrie, ta vie est bloquée complètement. Donc, nous allons prier en ce moment que toute captivité, une fois de plus, que toute captivité d'idolâtrie dans ma vie, en ce moment, comme je prie, que ces captivités soient brisées par le nom puissant de Jésus-Christ. Je me déconnecte de tout esprit d'idole dans ma vie. Je me déconnecte de tout esprit d'idole dans ma famille. Bien-aimé, si tu me suis et fais ces prières avec moi, je me déconnecte de tout esprit d'idole qui retient mes finances, qui retient mes enfants, qui retient mon mariage. Comme je prie que cet esprit d'idole qui a été connecté, où mes grands-parents m'ont connecté, où mes arrière-grands-parents m'ont connecté, en ce moment, comme je prie, je me déconnecte au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, comme tu pries, que tu te déconnectes, déconnecte-toi, déconnecte. Continue à prier comme je continue à prier. Que tout hôtel qui parle contre ton travail, en ce moment, quand je continue à prier, que ces hôtels soient consumés par le feu du Saint-Esprit, par le feu du Saint-Esprit. Bien-aimé, je vais vous donner une révélation qui va vraiment vous choquer. Est-ce que vous savez que même l'adoration de la croix, c'est l'idolâtrie? Parce que celui qui adore la croix n'est pas différent de celui qui adore le crâne, n'est pas différent de celui qui adore les arbres, n'est pas différent. La croix a été faite en bois. Bien-aimé, la croix, celui qui adore la croix n'est pas différent de celui qui adore l'arbre. Celui qui adore la croix n'est pas différent de celui qui adore les crânes, je précise. Bien-aimé, montre-moi dans la Bible où il est écrit que tu vas adorer la croix. Bien-aimé, la Bible dit, d'où la Bible a mentionné la croix, c'est d'où il dit, Jésus dit, prends ta croix et suis-moi. Prends ta croix et suis-moi, ça veut dire, prends tes problèmes, porte tes situations, porte tes difficultés, porte ton fardeau et suis-moi. Bien-aimé, la croix, tous ceux qui adorent la croix, qui sachent aujourd'hui qu'ils sont dans l'idolâtrie, ils ne sont pas différents de ceux des idoles. Bien-aimé, vous allez me montrer-moi dans la Bible, je précise encore, avant que Jésus ne meure sur la croix existait déjà. La croix, c'était un moyen de tuer les criminels. Hein? C'est un moyen qu'ils utilisaient avant pour je veux dire, pendre. Hein? C'était une manière de condamner les criminels.
Mais aujourd'hui, imaginez-vous que vous mourrez, hein, que quelqu'un meurt. Imaginez-vous que quelqu'un meurt. Hein. Aujourd'hui, on prend le cercueil qu'il est mort. Imaginez, donc prenons un exemple. Votre pasteur, prenons un exemple qu'un pasteur meurt. Vous prenez le cercueil du pasteur, vous déposez à l'église. Vous commencez à adorer le cercueil du pasteur. Ça vous dit quoi? Jusqu'à vous célébrer. Ça vous dit ceci, que vous célébrez sa mort. Ça vous dit vous êtes content parce qu'il est mort. Bien-aimé, ce que tu peux faire pour honorer ce pasteur qui est mort, que d'adorer son cercueil. Bien-aimé, ce que tu peux faire, c'est de continuer son œuvre, c'est de faire ce que son œuvre continue à avancer. Bien-aimé, je suis arrivé à la fin de cette vidéo. Bien-aimé, si tu aimes cette vidéo, partage. Le but, Seigneur, c'est de sauver les âmes. Et c'est la mission pour laquelle Dieu nous a envoyés sur terre. Comme tu partages cette vidéo, sois béni au nom puissant de Jésus-Christ.